Europe 1 matin. Bruce Toussaint. Voici le vrai faux de l'info sur Europe 1 avec l'excellent Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Bruce. Vous avez enquêté ce matin sur la peine de prison infligée à un opposant au mariage homosexuel. La semaine dernière, Nicolas Bernard Bus, c'est son nom, un étudiant de 23 ans, a été condamné à 1 000 € d'amende et 2 mois de prison ferme après avoir participé à une manifestation. C'est la première fois qu'un opposant au mariage gay est emprisonné et c'est disproportionné, accuse le député maire UDI de Neuilly-sur-Seine, monsieur Jean-Christophe Fromentin. De ce que j'ai lu, ce jeune ne méritait pas une sanction aussi sévère. Rappelez-vous les événements du Trocadéro, rappelez-vous d'autres événements sur lesquels il y a énormément de violence, avec des peines qui sont souvent beaucoup moins sévères. Alors le député maire de Neuilly affirme que la peine de 2 mois de prison ferme infligée à ce manifestant est plus sévère que celle infligée aux émeutiers du Trocadéro. Vrai ou faux ? Alors ça c'est faux, sur cette comparaison c'est faux. Depuis les émeutes du Trocadéro le 13 mai dernier, après la victoire du PSG en championnat, il faut le rappeler, il y a eu beaucoup d'interpellations et 3 vagues de procès, 8 peines de prison ferme ont été prononcées. Elles vont de 2 mois ferme à 8 mois ferme avec mandat de dépôt, c'est-à-dire que le prévenu dort en prison après l'audience. Donc M. Fromentin a tort là-dessus de dire que les principaux émeutiers du Trocadéro ont été gratifiés d'une peine plus clémente que le jeune Nicolas. Ça, c'est pas vrai. Alors, il évoque d'autres affaires, sans doute celle de l'attaque d'un train de banlieue par une bande de jeunes à Grigny. Ça a été beaucoup dit par l'opposition. Là, effectivement, ils ont occupé de prison avec sursis, mais c'est dans le cas de la justice des mineurs, donc c'est un peu différent. Mais ce que laisse entendre le député, c'est aussi que la peine elle-même est lourde par rapport à ce qu'on reproche au fond à ce manifestant. Et effectivement, ça c'est l'autre volet de la polémique. Et depuis une semaine, je vous le confirme, on se déchire sur les réseaux sociaux à propos de ce jugement. On en parle énormément. Alors je vais être le plus simple possible. Les critiques se concentrent non pas sur la durée de la peine, mais sur le fait que c'est une peine de prison ferme qui a été prononcée. Décision motivée par le fait qu'il a déjà été poursuivi pour des faits similaires au mois de mai. C'est donc juridiquement indiscutable. Ce qu'il est plus, c'est que les faits en question, il s'est rebellé et puis il a fourni une fausse identité, ne conduisent que très rarement à une incarcération, disent les professionnels de la justice. D'ailleurs, qui a dit ? Le recours à l'incarcération doit être limité aux situations qui l'exigent strictement. C'est la garde des Sceaux elle-même, Madame Taubira, lors de ses prises de fonction l'année dernière. Je pense que c'est une phrase que l'avocat du jeune manifestant ne se gênera pas de rappeler lors du procès en appel. Merci Laurent Guimier. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.